tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour essayer les produits de mon haul Sephora Gold. Alors j'ai changé un peu de look, alors là je teste en fait les turbans de Gigi Tolosa. Je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos. Voilà, en fait c'est des turbans, des bandeaux, des choses comme ça, et comme j'ai changé de lunettes ça fait un style un peu particulier. Là j'ai l'impression en regardant dans le retour de ressembler à Madame Irma. Voilà, c'est un look tout à fait différent de d'habitude, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, je trouve que c'est hyper confortable à porter, à nouer, ça peut faire bandeau. Moi je l'ai mis en essayant de couvrir mes cheveux, voilà. Ça fait un peu cache-misère aussi si vous n'avez pas le temps de vous laver les cheveux ou si vous souffrez de perte de cheveux, voilà, ça peut aussi... ça peut aussi faire le job. Moi c'est vrai que j'en perds un peu, mais bon pour l'instant ça a un petit peu diminué, c'est pas encore parfait. Donc sur cette introduction qui avait rien à voir avec le thème, aujourd'hui on va tester donc les produits de mon haul Sephora Gold que vous avez dû voir, ou si vous l'avez pas vu, je vous le mettrai par là. Donc notamment là, cette petite palette Too Faced, et au cas où elle serait pas assez pimpante, j'ai pris ma Plain Jane de ma rotation, parce qu'on est encore au mois de mars. Donc voilà, et j'ai également l'highlighter Mesmerize Rare Beauty, le Velvet Crush de Too Faced. Donc voilà, j'ai tout ça à tester. Donc on va faire ça ensemble, et je vous laisse donc avec le maquillage. Alors c'est parti pour le make-up. Alors comme vous avez vu, j'ai changé de lunettes parce que ma vue avait changé, donc voilà, j'ai pris celle-ci, ça me change la tête, je suis pas du tout encore habituée à ma nouvelle tête, donc voilà. Je pense que je vais vous rapprocher un peu pour que vous voyez bien le make-up, et on va y aller. Il fait encore super froid, mais bon, normalement on est au printemps là maintenant, on a passé le 15 mars, il devrait faire beau. Donc là je vais filmer les produits que j'ai acheté dans mon haul Sephora Gold. Donc je ne vous ai pas encore filmé la vidéo haul, donc vous la filmerai après. Du coup vous aurez vraiment, en fait dans la vidéo vous verrez les produits neufs, alors que du coup dans le haul qui sera passé avant, puisque j'ai posté sans doute le haul Sephora Gold avant, vous aurez vu les produits qui ont déjà servi. Mais bon, c'est pas grave, comme ça dans le haul je pourrais vous donner déjà un petit peu ce que j'en ai pensé, et là vous verrez l'application. Allez, je vous rapproche. Voilà. Ouf. Alors elles sont un peu trop serrées, il faut que je retourne voir Afflelou pour qu'il me les corrige. Alors, Afflelou, enfin, vous voyez, c'est pas monsieur Alain Afflelou que je vais voir, hein, c'est le magasin. Donc toujours mon anti-cerne, là pour l'instant j'utilise le produit que j'ai pas encore terminé. Mais celui-là je pense que je vais bientôt le terminer. J'attends pas mal de produits, et franchement j'ai craqué mon slip au mois de mars, mais grave. Alors après j'ai vendu beaucoup de produits, alors de palettes que finalement j'avais pas trop aimé. Donc j'ai vendu la Glam Light, j'ai vendu la Minka, la Glam Light et Scooby-Doo, la Minka. J'ai revendu ensuite des palettes que j'avais testées et que bon j'avais aimé, mais que j'avais dans ma collection. C'était pas mes palettes préférées, donc du coup je m'étais dit bon, de toute façon j'ai tellement de palettes que autant garder vraiment celles qui sont des véritables coups de cœur. Donc j'ai revendu la Better Than Chocolate, la Berry 16 Fard parce que j'ai la Berry 42 Fard, la Venus XL, la toute première, et je sais pas encore si je vais garder ou pas la XL2, on verra. Donc là voilà, la Too Fame aussi de Too Faced. Donc alors ma base à paupières j'utilise la P-Louise, et j'en mets vraiment une tout petit peu. Je sais pas s'il arrivera à faire la mise au point, parce que de toute façon moi d'ici je vois flou. Je suis revenue, vous avez remarqué, je suis revenue dans ma pièce, je pense que vous l'aurez vu dans les autres vidéos. Ouais, je suis pas restée en bas parce que franchement la lumière naturelle ça me manquait. Donc je pense que soit je vais vraiment aménager ici, c'est la chambre d'amis, on voudrait faire installer la clim, mais bon pour l'instant c'est pas trop d'actualité, on a d'autres travaux à prévoir. Donc c'est pour ça que mon budget make-up c'est vraiment, il se fait à partir de mes ventes, et j'essaie de pas dépasser mon budget vente quand j'achète du make-up, du coup du nouveau make-up, et vraiment pour garder un peu d'épargne pour les travaux qu'on a prévus.
Voilà. Bon après j'ai beaucoup de palettes et je me rends compte que bah il y en a certaines que je mets dans mon purgatoire et que j'aime bien. Moi ça. Vous verrez ça dans la. Je pense dans le bilan de ma rotation, je vous en parlerai. Parce que j'ai rajouté 2 palettes dans ma rotation. Des palettes de mon purgatoire que j'ai décidé d'utiliser avant de les vendre, que je voulais vendre et puis je me suis dit bon utilise-les quand même pour vérifier qu'elles te conviennent pas tout simplement. Hop. Donc j'ai mis ma base, oui la paix Louise, donc ça je vous l'ai dit. Et je vais tester le petit crayon que j'ai eu en échantillon, donc c'est le Brown Fizz d'Anastasia Beverly Hills et la teinte c'est Soft Brown. Donc il est minuscule, il n'y a pas grand chose, mais bon honnêtement c'était gratuit, vous voyez il n'y a que ça comme longueur. Mais ça permet on va dire de tester le produit. Et comme j'ai bientôt fini le mien, enfin je pense qu'à le moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai fini mon autre crayon, celui de chez Bis là que j'ai utilisé dans mes autres vidéos. Parce qu'en fait je suis vraiment au bout du bout là, bientôt j'arriverai plus à le tailler. Bon, à la limite je préfère ceux-là, les rétractables, parce qu'ils sont... je trouve que c'est plus pratique. Mais au niveau déchets, je sais pas ce qui vaut mieux, un crayon qui se taille que des crayons comme ça, où une fois qu'on a enlevé la mine, bah, tout le reste c'est du déchet. Oui, j'ai ma petite conscience écologique qui de temps en temps se réveille. Après quand je vois les hauls que je fais, je me dis, c'est pas moi qui vais venir donner des leçons aux gens sur l'écologie. J'essaie moi, donc ce que j'ai arrêté au niveau écologie, c'est tout ce qui est coton, lingette. Donc tout ça j'utilise plus. J'ai remplacé par du lavable. Les serviettes hygiéniques, je ne suis pas... on va dire que je ne suis pas... C'est 50-50 parce que j'utilise des lavables. J'utilise plus la cup menstruelle. Je trouve que c'était pas pratique, mais surtout quand on est aux toilettes. Pour la nettoyer tout ça, c'est vraiment pas pratique quand on n'a pas de... Quand on est chez soi à la rigueur. Mais quand on n'est pas chez soi, je trouve que c'est compliqué à utiliser. Donc je suis partie donc, sur les serviettes lavables. Avec... et en alternance avec des jetables. Et je remets aussi de temps en temps des tampons, mais bon c'est beaucoup plus rare. Mais j'ai pas de temps, voilà, la cup j'en suis revenue. Je l'utilisais avant d'avoir des enfants, mais depuis que j'ai eu des enfants j'ai arrêté. J'ai pas mon fixateur de sourcils. J'ai pas dû le prendre et je le trouvais pas tout ce matin, donc je sais pas où il était, il devait être mal rangé. C'est pas bien grave, je le fixerai plus tard, c'est pas gênant, aujourd'hui je vais pas sortir donc voilà, je trouve qu'il est pas mal ce petit crayon. Alors j'ai une teinte un peu plus foncée que j'avais eu dans une box, mais je suis contente d'avoir pu le tester en échantillon. Ensuite, ben on va passer à la palette Too Faced, donc celle-ci pour laquelle je n'avais pas prévu de craquer et pour laquelle j'ai craqué, mais bon ça je pense que je vous en aurais dit un peu plus dans le haul. Donc c'est la Pinker Times Ahead. Alors vous allez me dire mais t'as revendu la Too Faced mais tu rachètes celle-là. Alors celle-ci elle est fabriquée en Italie, l'autre la Too Faced a été fabriquée en Corée, alors je sais pas si ça sera peut-être pas la même qualité de fard, j'espère que ce sera une meilleure qualité. Donc voici comment elle est, voilà vous avez la primeur de la palette toute neuve. Donc ce qui est bien c'est qu'il y a un petit fard pour faire le dessous d'œil, un petit fard nude. Et après bon voilà en termes d'intensification il y a 2 fards, c'est vraiment une palette assez claire. Et si jamais je trouvais les lumineux un peu décevants, j'ai pris ma Plain Jane. Voilà, alors au niveau des applications, là je suis en train de chercher le pinceau parce que comme j'y vois rien... Voilà, on va prendre un pinceau, donc c'est mes pinceaux de Jessup aussi que je vous avais mis dans mon haul de mars, c'est des produits que voilà, vous aurez vu dans mon haul de mars, que je vous mettrai par là. Allez. C'est poudreux, mais bon, ça l'était déjà. Enfin, les autres fards de la marque le sont déjà, mais bon, c'est pas forcément parce que c'est poudreux que ça va faire des chutes, quoi. Il y a des fards poudreux qui font des chutes et des fards non poudreux... qui font aussi des chutes, donc ça, enfin pour moi je trouve que ça veut rien dire. Après c'est sûr qu'un fard poudreux il a plus de chances de faire des chutes. Voilà. Ouais, donc au niveau, ouais, donc serviette lavable, ouais j'utilise mais pas tout le temps, plutôt quand je reste à la maison, parce que c'est un peu compliqué à changer, donc c'est vrai que j'ai les deux. Donc bon c'est pas le mieux. Au niveau composteur, ouais on a un composteur qu'on utilise aussi
et que mes parents récupèrent pour mettre dans leur composteur leur grand composteur, on va dire, de jardin quoi. Parce que nous on n'a pas de jardin, donc bon, c'est des petits composteurs que j'avais achetés sur Amazon et dans lequel on met un produit qui aide à la fermentation, qu'il faut bien tasser. On récupère le jus du compost qu'on met en fait pour un peu pour servir à déboucher la tuyauterie. Voilà, vous saurez tout. Ensuite au niveau fard pour la transition, je vais tenter le violet. Donc là il y a un petit violet là. Hein. Alors au pinceau ça a l'air pigmenté. Voilà, après moi vu que je fais 200 bornes par jour quasiment, voilà, clairement c'est pas écologique. Après je fais du covoiturage. Avant j'en faisais soir et matin. Mais là j'en fais plus que le matin parce que le soir c'est compliqué. Parce que j'ai des horaires qui peuvent être variables en fonction de ce qui va... des fois on a du travail qui arrive en fin de journée. Enfin voilà, c'est vraiment en fonction de l'arrivée des clients. Donc ça va varier. On peut avoir des trucs en fin de journée. Et puis des fois il y a des choses où on pensait que ce sera vite fait, c'est compliqué. Puis bon, des fois il y a aussi le coup de fil au dernier moment. Hop, la dernière fois j'ai eu un coup de fil de la gendarmerie. Voilà, qui posait des questions sur les nécropsies, tout ça. Donc le temps d'y répondre, tout ça, on perd facilement une demi-heure. Voilà, voilà. Donc le covoiturage, du coup, je le fais que le matin parce que c'est plus facile de gérer mes horaires. Oui, c'est bien pigmenté ce petit phare qui s'appelle... il n'a pas de nom. C'est marrant, ils n'ont pas de nom les phares. Ah, si, c'est au dos. Je suis cruche. Il s'appelle Rose Overbrow. Bon, moi je le vois plutôt violet, c'est celui-ci que j'ai mis. Et pour le foncé, je vais mettre celui-ci qui s'appelle... Attendez, 1, 2, 3, 4. Il s'appelle Free Spirit. Donc celui-là, je vais le mettre en creux. Et là je prends un mini Jessup, c'est un Jessup voilà, de ce que je vous avais présenté. Un petit pinceau. En fait je trouve que personne n'en a trop parlé de cette palette, alors peut-être que pour certains les fards étaient décevants, mais j'ai pas vu beaucoup de vidéos sur les personnes que je suis. On parle beaucoup des marques indie, mais c'est vrai que celle-ci, bon après c'est voilà, c'est Too Faced, c'est pas la meilleure pigmentation du monde. Ça sent pas mauvais. Et en fait, cette palette fait partie de la collection, la même collection que les blushs qui sont sortis. Donc je sais pas, j'en ai acheté un à la journée Gold de magasin. Et voilà, là en fait, là, on est le 17. Je profite de mon timing entre midi et 2 pour me maquiller. Parce que je suis en télétravail aujourd'hui. Donc j'en profite le midi... vu que je vais manger de façon viteuf, je profite d'avoir un petit peu de temps où je suis tranquille, il n'y a pas les enfants pour me maquiller. Et voilà, je me suis dit que j'allais tester cette palette. Finalement, c'est pas si mal pigmenté. Hop. Voilà, moi ça me va en termes de pigmentation. Des fois les pigmentations trop intenses, si c'est compliqué à travailler, ça fait vite patchy. Puis bon, quand on est pressé, bon là je suis contente du résultat. Ça fait pas c'est sûr que si vous aimez les pigmentations folles, on n'est pas sur une pigmentation folle. Mais je trouve que c'est correct. Je remets un peu de fard du tout premier fard. Là je prends un petit pinceau plat et je vais appliquer le fard d'en dessous ici qui s'appelle, attendez je regarde, Good Trouble. Alors je fais ma prononciation géniale comme vous avez pu le constater, et donc celui-là je le mets en ras de cils inférieur. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel décor vous préférez, si vous préférez ce décor là ou celui d'en bas, et même au niveau luminosité, tout ça, n'hésitez pas à me le dire. Parce que moi ça va m'aider à savoir où c'est que vous préférez que je filme,
pour vraiment essayer d'avoir quelque chose de bien... J'avoue que le fond blanc, j'ai tendance à préférer. Après, voilà, j'essaie de mettre les petits tableaux là en décor, mais je pense que je retournerai... J'essaierai de retourner filmer dans la bibliothèque. Parce que c'était là où j'avais le soleil direct. Alors, ce qui est embêtant quand effectivement il y a le soleil direct, mais la pièce était lumineuse. Mais par contre j'avais pas de table, donc voilà, je sais pas encore, vraiment j'aime bien être ici, mais c'est vrai qu'ici c'est la chambre d'amis, donc quand on reçoit du monde il faut que je bouge tout. L'avantage de filmer en bas c'est que j'ai tout mon matériel à proximité, mais voilà, c'est pas hyper lumineux. Je sais pas si vous aviez vu, j'avais regardé la masterclass, j'ai pas forcément, c'est pas forcément ce que je fais régulièrement, mais là, vu qu'il y avait moins 25% sur le site de la marque Too Faced, si on regardait la masterclass, je me suis dit bon, allez. Alors bon, j'ai surtout écouté parce que moi je l'ai regardé, j'étais sur la route, enfin j'ai surtout écouté, parce que quand je suis sur la route, je regarde pas mon téléphone, sauf le GPS, mais donc j'ai surtout écouté, parce que mon objectif c'était d'avoir le code en priorité, voilà, et voilà, enfin pour qu'il parle un peu des produits, et après je l'ai regardé un peu plus tard, en rentrant à la maison le soir, je l'ai re-regardé, mais cette fois-ci avec l'image, c'était mieux, et il présentait cette palette justement. Après moi j'ai pas été super fan du maquillage qu'il avait fait avec, mais bon, voilà. Donc là, en termes de... Je sais pas lequel je vais mettre en pigmenté. Alors... J'ai utilisé un pinceau plat et si ça marche pas, je prendrai un pinceau... Soit j'utilise le violet, soit j'utilise le rose. J'hésite entre ces deux-là. Je pense que je vais partir sur le violet. Voir un peu ce qu'il vaut, si c'est plus des toppers ou... Bon là, au pinceau ça donne rien. J'ai aucune application. On va voir, j'utilise pas mal les pinceaux silicone maintenant. Pour certains fards, je trouve notamment certains lumineux, certaines textures. Pour la Minka notamment, bon je l'ai pas gardée parce qu'elle m'avait pas convaincue, mais... Bon c'est pas hyper pimenté, hein. Les lumineux c'est vraiment pas... Ils ont quand même un peu de mal Too Faced avec les lumineux. Après, d'un côté on n'a pas forcément tout le temps, ou tout le monde n'a pas envie d'avoir... On n'a pas tous les mêmes attentes sur le maquillage et j'imagine qu'il y a certaines personnes qui aiment avoir des maquillages un peu plus soft. C'est pour ça qu'au final chacun va trouver son compte, et avec des palettes comme la Gloss God, la Look for Rainbow, les palettes adeptes où il y a certains pas de mat, pouvoir avoir des palettes de mat de bonne qualité pour utiliser après... Pour utiliser après des fards lumineux d'autres palettes, pourquoi pas, hein. Là clairement je vais aller chercher mes fards de la Plain Jane, mais regardez ce que ça donne. Voilà, sans, j'ai pas sprayé, j'ai juste utilisé le silicone. J'ai pas utilisé les doigts, je pense qu'au doigt on aurait un peu plus d'impact. Mais je le trouve pas si mal que ça. Je vais tester d'y mettre ce petit blanc là. Ici là qui est juste à côté. Mais tout de suite ça apporte un peu plus de lumière. Chez Too Faced j'avais bien aimé la Teddy Bear. La Pumpkin Spice. Après je pense que je vais revendre mes plus anciennes palettes. Pas que je les aime plus, mais bon. J'en ai tellement. Autant que ça aille profiter à quelqu'un d'autre. Bon, voilà ce que ça donne. C'est un maquillage très léger, très nude, je trouve un peu... Ça fait un peu bonbon, comment dirais-je, un peu pastel, tout ça. On est... Bon, voilà, après je pense que c'est le but. J'aime bien. En première impression, j'aime bien. Voilà, la pigmentation des lumineux, clairement, c'est pas ça. Voilà, c'est pas hyper pigmenté. Après, ça va dépendre de ce que vous recherchez. Si vous recherchez un petit maquillage comme ça, bon, ben ça va. Là maintenant on va aller mettre un peu de fard de la Plain Jane et je pense qu'on va passer à une autre dimension. Lequel je vais utiliser? Soit je vais utiliser le AC17. Hop. Comme ça en plus vous verrez
la Plain Jane en action. Sachant que là on a que des fards lumineux sur celle-ci. Et là bah, tout de suite c'est pas la même quoi. Je pense même que je vais les mettre au doigt. Ou déjà je vais peut-être essayer avec mon pinceau au plat. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là tout de suite là vous avez la classique Too Faced et là vous avez avec la Plain Jane. Donc je sais pas si vous verrez, normalement là il y a la lumière du jour. Il fait pas un soleil de ouf mais je pense que vous verrez la différence. Où là on a un phare à effet multichrome. Et là on a juste le Too Faced classique. Voilà, là j'ai fait les deux yeux avec la Plain Jane. Voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien. Et en coin interne, donc en coin interne je vais venir mettre celui-ci, le AC10, pour donner un peu de lumière. Et voilà pour le maquillage des yeux. Hop. Après je pense que l'application des fards Too Faced avec les doigts, ça ne rendra pas pareil, mais j'avoue c'est pas un truc que j'aime faire, de mettre mes doigts dans les palettes, parce que surtout qu'en plus des fois je les garde pas, je les revends, donc je me dis au moins avec les pinceaux c'est quand même un peu plus clean. Pop pop pop. Mascara. Donc j'en ai deux, donc on va commencer pour rester dans le thème par le Better Than Sex. Donc ça c'est pareil, j'en ai 3, non j'en ai 5 d'ouvert de mascara. Bon j'ai pas mal de miniatures aussi, mais j'en ai quelques-uns qui sont presque secs et ça m'embête. Parce qu'en fait j'ai trop attendu pour les utiliser. Donc maintenant je me dis tant pis, j'en ouvre un peu plus, mais au moins je peux vraiment les tester. Et quand je vois que j'y arrive pas, ben j'en donne. Ou j'en mets dans les colis Vinted aussi. Là j'avais mis un Better Than Sex chez la personne qui m'a pris la palette Too Fame. Parce qu'en fait vu que c'est la seule qui m'a pas négocié le prix, j'ai dit bah au moins elle aura un beau cadeau. En gros quand on négocie le prix j'ai plus tendance à mettre des échantillons, voilà des trucs comme ça. Et quand on négocie pas le prix, faire un truc un peu plus... un petit peu mieux quoi. Puis bon ça va dépendre aussi du montant des produits quoi. Parce que quand il y en a pour 5 €, j'avoue que je mets pas une miniature mais plutôt un échantillon. Après je sais pas vous comment vous faites. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mettent rien en fait. Ils mettent juste... Déjà ils envoient rapidement, c'est bien. Quand ils envoient. Ah ça c'est pardon, c'est le Lash Brag de chez Anastasia. Voilà, j'aime bien parce qu'il me donne un peu plus de volume à mes cils, on les voit un peu mieux. Voilà pour les yeux. Alors maintenant, là c'est, je l'ai trié mes pinceaux sales. Oh ah, de pas avoir les lunettes, ça y est, il était bien là mais je le voyais pas. Bon c'est pas ma faute, hein. Là franchement, la caméra elle est à 1 mètre de moi et je me vois flou. Mais très très flou, je vois vaguement ma tête. Que je me trompe pas, ça c'est pour mettre sur les sourcils. Voilà, mieux vaut tard que jamais. Alors, je vais poudrer mon teint. Et là, je vais utiliser le gros Jess Up là, comme ça. Il est sympa celui-là. Non, je vais utiliser celle-là. Celle-là, elle est géniale. Franchement, j'adore. Avec ça, en 2-2, on fait son teint. Que ce soit du fond de teint poudre. Ou de la poudre fixatrice. Après, c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé encore avec... je l'ai pas utilisé encore avec du fond de teint liquide. Je préfère utiliser la Beauty Blender. Parce que bah, enfin le Beauty Blender c'est pas le Beauty Blender, là je l'ai fini mon Beauty Blender, là j'utilise, j'ai la Real Techniques, j'ai testé la ELF aussi, qu'il y a eu dans le calendrier de l'Avent qui est pas mal.
Mais je préfère, de toutes celles que j'ai en test, je préfère la Real Technique. Elle arrive juste après la Beauty Blender. Et j'en ai une de Makeup Revolution, je crois, que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent il y a quelques années. Vous savez, en fin de... quand on rate décembre, ils soldent les calendriers de l'Avent, donc voilà, c'était ça. Et voilà, donc ça, en deux temps en mouvement, on a poudré son teint. Donc toujours ma poudre finition Tuscan Sunshine de chez Kiko. Alors, je vais tester mon blush Velvet Crush, ça c'est sûr. Avant d'en recommander d'autres samedi, enfin voilà, j'en ai mis dans mon panier. Et j'attends de voir déjà s'ils sont toujours disponibles à la commande. Et ensuite, comme ça je les aurais testés, je saurais s'ils sont bien ou pas. Donc celui-là c'est la teinte Velvet Crush, il est comme ceci. Je me suis dit que c'était pas mal d'avoir un petit nude comme ça. Parce que ça c'est vraiment... voilà, c'est vraiment une teinte qui est... ils sont bons en tout cas. Comment dirais-je, c'était une teinte un peu nude, donc pour donner bonne mine, en fait j'hésitais entre le Tequila Sunrise et le rose, le Golden Hour. Je pense que c'est les teintes... Et il y avait le Head on the Cloud aussi, en gros, à part la teinte Watermelon Rain ou un truc comme ça, Water Rain, je sais plus. Enfin celle qui est hyper rose, donc là je pense qu'il m'irait pas parce que j'ai quand même la peau assez claire, donc ça risque de pas aller. Mais sinon toutes les teintes me plaisent. Donc voilà, donc là je l'ai modulé pour le rendre un peu plus visible. Et voilà, donc oui, je pense que oui, j'en rachèterai. Et est-ce que je mets un peu du Sephora pour le tester? On n'est pas trop sur la même couleur, mais bon, je me dis pourquoi pas, celui-là est un peu sur le haut par exemple, là. Voilà, c'est pas mal. Et maintenant avec mon gros pinceau, je vais venir fondre un peu tout ça. Voilà. Ah mince, j'ai que celui-ci de bronzer. J'ai pas pris de bronzer poudre. C'est prévu, je m'en suis commandé un sur Vinted, le Fenty, et je pense que je vais me reprendre une autre teinte sur... à la base je voulais prendre une teinte lors des journées gold et j'ai vu qu'il était sur Vinted neuf en miniature. Alors comme j'ai pas mal de bronzer, j'ai dit bah autant prendre cette teinte là en miniature, comme ça, parce qu'à la base je voulais en prendre deux. Oui, je suis comme ça moi. Je voulais m'en prendre deux, mais je me suis dit bon, si tu l'as en miniature la teinte, tu pourras la tester et prendre du coup la teinte la plus claire lors du code gold qu'on va avoir sur internet. Moi ça c'est mon Anastasia, le contour stick que j'ai utilisé du coup. Qui est dans mes rotations, enfin dans mon bilan, je vous mettrai par là mon bilan, non. Mon projet PAN 2023, non, là je vous mettrai, du coup c'est pas le bilan, c'est le... Si, c'est le bilan de 2022 et le nouveau projet PAN. Et là toujours, je suis toujours avec des G-Sup, là j'ai pris que des G-Sup, là en ce moment c'est ce que j'utilise pour vraiment pouvoir les tester. Et si je veux vous faire une vidéo pour vous en parler, autant les tester à fond. Et donc voilà, j'aime bien. Alors par contre c'est toujours mon... Je trouve que mon anti-cerne il est pas assez... on voit quand même encore la cerne. Hein. Soit je dors vraiment pas assez, bon, ce qui je pense c'est le cas. Hein. Pas faute d'essayer, mais quand j'arrive à dormir les enfants me réveillent. Ah là là. Et donc l'highlighter, on va tester celui que j'ai commandé. Donc enfin voilà, quand j'ai fait lorsque j'ai fait mon tour, j'ai eu mon highlighter et j'ai eu de la chance. Il n'est pas arrivé cassé parce que j'ai vu beaucoup de filles. Maintenant avec le nouveau système d'envoi de Sephora, il n'y a même plus... voilà, c'est glissé dans un carton. Donc si vous avez de la chance, c'est intact. Si vous n'avez pas de chance, c'est cassé. Donc du coup, il faut qu'ils vous remboursent ou qu'ils vous renvoient le produit. C'est pour ça que j'ai hésité à me faire livrer à Sephora, mais j'avais pas prévu d'y retourner. Donc c'est le Rare Beauty, le Positive Light Silky Touch Highlighter. Et la teinte c'est Mesmerize, donc une teinte rose. Et là, mon pinceau highlighter, je vais prendre celui-ci, donc toujours un G-Sup. C'est le Mule 05 celui-là. Alors c'est de la paillettasse. Hein.
Si vous aimez pas les highlighters pailletés, comment vous dire que c'est pas vraiment pour vous. Bon, après ça s'estompe plutôt bien. Là j'ai mis qu'une seule couche. Voilà. Il est très bien cet highlighter. Et là, on va essayer. J'hésite entre les deux, mais bon, vu que mon make-up est plutôt rose, je vais partir sur le Better Rouge de Sephora. Et la teinte c'est c'était des trucs marshmallow. Crazy Mallow. Donc il est comme ça, plutôt rose, donc je l'ai pas encore testé celui-ci. Donc voilà ce que ça donne. Bon, je trouve que ça va avec le reste du maquillage, on est dans les tons rouges. Après c'était compliqué de choisir parce que le swatch sur la main, vos lèvres sont pas de la même couleur, je sais pas. Une fois j'avais vu une vidéo, c'était impressionnant, c'était deux nanas. Elles étaient jeunes, je sais pas, une vingtaine d'années, peut-être un peu moins. Et elles avaient toutes les deux une carnation de peau assez proche, mais une couleur de lèvres un peu différente. Et elles essayaient le même rouge à lèvres. Et sur l'une, ça sortait rose, et sur l'autre, ça sortait brun. C'était exactement le même. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, je trouve, de choisir une couleur de rouge à lèvres sans l'essayer. Sauf que bon, bah maintenant, déjà, moi j'essayais pas les rouges à lèvres en magasin, donc on se fie un peu au swatch. Mais on a des surprises. Bon, après la couleur ne me déplaît pas. Après c'est vrai que ça fait beaucoup entre les yeux et ça. Mais c'est un peu la même couleur que ce que j'ai mis en coin externe. Donc voilà pour ce maquillage. Maintenant ben, on reste chez Too Faced avec mon spray fixateur Hangover qui est presque fini. Donc je vais pouvoir en passer à un autre. Attention, je cheat. Voilà, je vais sécher. Et voilà, donc j'ai fini cette vidéo, je vais finir de sécher et je vais vous tourner l'intro forcément de la vidéo. Donc j'espère que ce maquillage vous a plu, c'était pour vous donner un peu une idée des produits en action. Alors bon, certes ça sortira, la semaine Gold sera passée, mais sur Too Faced vous avez régulièrement des promos. Si vous êtes nouveau, enfin si vous n'avez jamais commandé sur le site de Too Faced, vous avez un code de moins 20%. Donc voilà, ça vous permet pour l'instant, je sais pas s'ils sont valables sur les blushs, parce que le code qu'on avait eu dans la masterclass n'était pas valable sur tous les blushs. Il y en a qui sont en rupture. On les trouve également sur Beauty Bay et sur Cool Beauty, donc si vous voulez pas acheter chez Sephora ou si vous n'êtes pas gold. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez craqué pour ces blushs. Si cette palette vous tente, alors voilà, ce que je peux vous dire dessus c'est que les mats sont bien, enfin ceux que j'ai essayé, j'en ai essayé 3, ils sont corrects, ils sont bien pigmentés. Les lumineux, je pense qu'au doigt ils auront un peu plus d'impact. Après si vous aimez pas quelque chose d'hyper lumineux, voilà, je pense que cette palette peut vous convenir. Après on reste sur du rose, donc voilà, moi si vous aimez pas le rose, oubliez. Voilà, allez sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.